Salut les curieuses, ici Evan, un développeur passionné et curieux. Je continue sur ma découverte de la Standalone API avec une notion que je trouve intéressante dans le projet qu'on est en train de développer là, qui s'appelle CV Gamifié. En fait, ce projet donc est passé en Angular 15 il n'y a pas très longtemps et on a décidé ça aussi pour vraiment se mettre à jour, puis profiter du Standalone API. Et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être sympa en fait de respecter le principe dans le main TS de tout ce qui est custom provide. Vous avez vu sans doute l'apparition des provide HTTP clients, des provide routeurs, des provide store, etc. Si vous faites du NGRX, eh bien je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas profiter de ça et faire nos propres provide. En fait, là, l'idée que je voulais mettre en place, c'était un système d'injection de dépendance lié à un token. Vous savez, la possibilité de faire des injections de tokens. Et ça, c'est très pratique hein, quand on veut essayer de préparer des librairies. Mais je me suis dit, en fait, ce token-là, donc une injection token avec un objet donné, ce token-là, en fait, ce que je veux, c'est aller l'encapsuler dans une fonction qui s'appellerait provide, par exemple, Google API, puisque là, c'était du Google API, et puis pouvoir le mettre en place dans tout le système des provides, ce que j'appelle les provides custom. Eh bien, je suis allé chercher, voir comment c'était fait dans le provide HTTP client. En fait, c'est juste une fonction qui renvoie un make environment providers avec le provider qui nous intéresse. Le provider, c'est un tableau comprenant tous les points qui nous intéressent, comme par exemple ce qu'on a l'habitude de faire avec les services provide, use value, provide, etc. Et à partir de là, ça fonctionne très très bien. Il suffit de faire ça, de faire une fonction qui s'appelle par exemple provide Google API. Vous pourrez le voir hein, dans l'article sur Dev2Be Curious. Vous irez voir ça. Et vous verrez que, en fait, avec ça, on l'injecte et on l'appelle cette fonction dans notre providers, dans notre liste de providers. Et tout à la fin, vous verrez un provide Google API. Et comme ça, vous pouvez lui passer ce que vous souhaitez. Là, ici, nous, on a passé un Google API config dédié, custom. Et à partir de là, ça s'injecte bien. Petit tips supplémentaire, si vous voulez réutiliser des modules qui existent déjà, qui sont des modules qui sont injectables du côté provided in root, hein, donc du côté root, hein, et pas du côté component, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le import providers from, hein, qui va vous permettre d'aller récupérer en fait toute la partie des modules et d'injecter tous les modules que vous souhaitez que vous utilisiez avant, comme par exemple un routeur module, si vous n'avez pas envie de le passer en standalone API. Voilà, c'est un petit tip qui est assez sympa et qui est assez pratique. J'espère que cette astuce, vous allez la mettre en place. En tout cas, je trouve ça très très pratique et très propre dans l'idée. Puis ça permet d'aller améliorer aussi nos librairies qu'on développe en Angular. Merci, c'était un petit tip. Et je vous dis à très vite dans la suite. Pour rappel, tant qu'on n'a pas de formation en Twitch tous les mardis sur notre projet, mardi à 14h30 en Twitch. Et puis si on a du temps, en Twitch aussi le mercredi, le jeudi, vendredi. Mais ça dépend des formations. Donc venez rejoindre QEC Academy sur Discord, sur le serveur. Comme ça, vous serez au courant de quand je Twitch et quand on Twitch pour plus de code. Je vous dis à très vite. Et puis de toute façon, après, on passera du côté API .NET. On a hâte de pouvoir faire un peu de .NET. Ça nous manque en ce moment. Ciao, ciao.